Vous savez, d'ailleurs, souvent en théologie, on vit ça avec, on fait un peu comme un espèce de cercle. Vous voyez, il y a Dieu en haut, l'imaginaire, l'humanité qui est plutôt en bas, et en fait c'est Dieu qui se révèle à l'homme, donc qui lui apporte un peu tout, la connaissance, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut en retour qu'il y ait la réponse de Dieu, vous voyez, ce retour de Dieu de l'homme, pardon, voilà, de l'homme vers Dieu. Hein. Et ça donne un peu ce cercle-là. Souvent d'ailleurs nos relations, alors c'est plutôt comme ça que comme ça, alors ça donne un peu comme si on tournait en rond, hein. Mais en tout cas il y a ce va-et-vient, là comme il est lié à le Seigneur qui est tout puissant, peut-être qu'il y a besoin d'une descente et d'une remontée, et un peu toute notre vie c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, donc c'est ce que cette réponse de l'homme vers Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Hein. En réponse à la révélation de Dieu, quelle est notre attitude à nous, l'humanité, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc par sa révélation, Dieu qui est invisible, hein, ça on en a bien conscience, s'adresse aux hommes comme à ses amis et communique avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui. Ça c'est communication, communion avec lui. Ça c'est ce qu'on a déjà un petit peu perçu. La réponse adéquate à cette invitation est la foi. C'est intéressant qu'on puisse parler de... Donc la thématique de ce soir, c'est vraiment cette question de la foi. Hein, c'est limité en une soirée. Hein. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, bien évidemment. Ça a initié un peu notre réflexion. C'est un point qui est fondamental parce que je voyais par exemple dans beaucoup de préparations au sacrement, et je pense particulièrement en préparation aux funérailles qui n'est pas un sacrement, souvent les gens me disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas la foi ». Peut-être parce qu'ils s'imaginent un truc un peu tellement grand ou immense. Et en fait, quand on les interroge un petit peu, moi j'ai plutôt envie de leur dire bah si, t'as un peu la foi quand même, enfin, il faudrait voir qu'est-ce qu'on dit. Donc, vous voyez, donc ce point-là va peut-être vous éclairer aussi pour vous dire comment je me positionne par rapport à cette notion-là. Le premier point, quand on parle ça va peut-être, je ne sais pas si c'est un point qui, c'est pas des trucs qu'on aime beaucoup, hein, le terme obéissance qui est mis là, c'est pas un mot qui a bonne presse en ce moment, non, enfin, bon. Et pourtant dans la foi, il y a cet aspect-là de ce mot de l'obéissance. Peut-être je l'ai pas redéfini, mais peut-être qu'il faudrait qu'on en reparle. Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée parce que sa vérité est garantie par Dieu. C'est une phrase un peu fondamentale. C'est pas obéir dans le sens où on est bête, on est esclave, on ne sait rien, on est infantilisé. C'est l'inverse de cette... Vous voyez, dans l'obéissance, il peut y avoir ce type d'obéissance, hein, c'est vrai. Hein. On peut être dans une obéissance où, comme ça, on est tout le temps... garde à vous, c'est pas pour ceux qui ont été militaires parmi nous, pas du tout. Parce qu'il peut y avoir une obéissance militaire qui passe là, hein, donc c'est pas ça. Mais vous voyez, l'obéissance un peu, ce qu'on appelle servile. Donc j'obéis, je suis pas d'accord, je comprends pas, je sais pas. Bon, l'Église nous invite pas du tout à cette obéissance-là, attention. Hein. Celle-là, elle va contre notre nature humaine. Hein. Par contre, l'Église nous invite effectivement à une obéissance vis-à-vis de Dieu, mais en fait, elle est liée au bienfait de mon humanité. Voyez. Et en fait, cette obéissance va aussi conduire à l'union, on va le voir, de mon intelligence, de comprendre, vouloir, etc. Hein. Dieu ne dit pas, et d'ailleurs j'espère que si un prêtre un jour vous dit ça, j'ai un prêtre au nom de Dieu, quoi, hein, mais ça pourrait être n'importe quel fidèle, au nom de Dieu, vous dit, tu dois obéir, c'est Dieu qui le dit, méfiez-vous, si je puis me permettre. Voyez. Parce qu'en fait, on a toujours notre liberté qui nous permet de dire, ben, ok, j'obéirai à Dieu, très bien, mais j'ai besoin peut-être de comprendre, ou d'avancer, ou de poser un acte de ma volonté, en tout cas. Et donc là, obéir dans la foi, c'est soumettre, mais librement. C'est un choix, en fait, vous voyez. Et c'est une parole écoutée, mais c'est pas sur rien. Personne ne peut vous dire, je sais pas quoi, tu dois obéir aveuglement. C'est par rapport à une parole qui vient de Dieu. Ce que je vous ai dit la dernière fois, la Bible. On n'obéit pas n'importe comment à n'importe qui. Parce que sa vérité est garantie par Dieu. Ça va, donc la réponse adéquate à cette invitation, c'est justement Dieu qui... c'est ce qu'on appelle la foi. Ça va ça? Excusez-moi, je vous ai pas... Donc par rapport à toute la révélation de Dieu qui s'adresse aux hommes, la réponse est la foi.
Ok, on était là. Je voudrais vous donner deux exemples de personnes qui sont souvent représentées comme les modèles de la foi dans la Bible, ouais, pour qu'on comprenne bien qu'on comprenne un peu mieux, qui ils sont et pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire. Le premier, c'est Abraham. Je ne sais pas si vous connaissez Abraham. Abraham, il est appelé le père des croyants. Il faut se rappeler un petit peu, donc, Abraham, c'est grosso modo 1800 ans avant Jésus-Christ. Vous savez, il y a toute la création de Dieu. Il y a la réponse de l'homme avec le péché originel. On verra tout ça, vous inquiétez pas, mais c'est pour vous faire un peu une explication. Après ce péché originel, il va y avoir la descendance d'Adam et Ève, le déluge, qui est un peu brisé. En fait, on est quand même dans un moment où, face au plan génial de Dieu, l'homme a quand même du mal, d'abord par le péché originel qui a cassé, puis après avec cet état d'esprit des hommes qui font un peu n'importe quoi, le déluge, et là Dieu commence à rétablir le contact avec les hommes. Et en particulier avec Abraham, qui est un peu le premier, donc 1800 ans avant Jésus-Christ, à rencontrer Dieu. Les autres ne le rencontrent pas, ils sont un peu dans leur péché, ils sont un peu éloignés de Dieu. Abraham, il est dans une période où, à l'époque où il habite, il y a multiplicité de dieux, de divinités dans son village, les gens qu'il connaissent, etc., honorent plusieurs dieux. On connaît ça, dans l'histoire, on a entendu ça. Donc, le dieu de la pluie, le dieu de la guerre, le dieu de machin, etc., on vénère ça. Et lui, c'est un homme qui a un cœur, et il est marqué par tout ça quand même. Il a une nation, ce qu'on appelle à l'époque une nation, en fait, c'est sa famille. Il est nomade, il habite avec toute cette famille, il a beaucoup de troupeaux, il a quand même pas mal de richesses, cet homme-là, mais tout en étant nomade. Et il va faire paître son troupeau de brebis, et dans le désert, il est seul, il est avec ses brebis, et tout d'un coup, il entend la voix de Dieu qui l'appelle. Et cette voix de Dieu se présente à lui en particulier en disant « Je suis Dieu », et il l'invite à quitter ce qu'il a, sa terre, son lieu où il est là, sa famille, sa parenté, et à se mettre à la suite du Seigneur. D'aller là où le Seigneur lui demande d'aller, dans une terre que le Seigneur lui indiquera, etc. etc. Alors avec nous, tout ça, peut-être qu'on entend ça avec la résonance de 2000 ans d'histoire chrétienne, vous voyez, donc on se dit « Ah, c'est beau, etc. » Mais mettons-nous à sa place, vous voyez, cet homme qui vénère plutôt des multiplicités de Dieu, qui est dans le désert et qui tout d'un coup entend une voix mystérieuse, vous voyez, et qui lui dit « Va, quitte ton pays, mets-toi à ma suite. » Et le gars, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit exactement à Dieu comme ça. Et c'est-à-dire qu'il rentre dans son truc, il prend sa tente, tout son troupeau, tous ceux qui veulent bien le suivre, et il va suivre le Seigneur. Et c'est en ça qu'on l'appelle le père des croyants, vous voyez? Parce qu'il y a à la fois quelque chose qui est fondé, c'est une vraie rencontre. Vous voyez, c'est pas un truc qu'il aurait inventé, ou sur n'importe quoi, ou tout d'un coup, tiens, si j'allais ailleurs, ou je sais pas quoi, vous voyez. C'est fondé dans une rencontre, mais en même temps, c'est une rencontre qui est mystérieuse. J'imagine la scène, d'abord la scène en tant que telle, vous la voyez là, le Abraham avec son mouton, et tout d'un coup, Abraham! Vous imaginez le truc, quoi, non? Je deviens fou, qu'est-ce qui se passe? Et qui, oui, qu'est-ce qu'il quitte ton pays, quitte ta terre, etc. Bon. Imaginez la scène suivante, c'est quand il rentre dans sa tente, avec sa famille et tout ça, et qui dit en fait, je vais m'en aller, moi. Puis comme je suis le chef de famille, vous allez tous venir avec moi, en fait. Vous imaginez? Et pourquoi? Parce que j'ai entendu quelqu'un, mais qui? C'est quoi cette histoire? Vous imaginez, les questionnements dans son cœur. Nous, on voit ça avec beaucoup de simplicité. Cet homme a été courageux, et il y a eu quelque chose qui s'est comme inscrit dans son cœur, cette parole-là qu'il a entendue, mais qui était mystérieuse. Il n'y avait pas d'enregistreur à l'époque. Ça aurait été trop facile pour lui, trop sympa. Il serait à l'époque, il a mis son téléphone portable dans sa poche. T'es qui? Comme ça, bon. Comme ça, après, il serait revenu en disant c'est lui qui m'a dit ça, mais vous voyez, c'est la vérité. Non, en fait, il a été lui-même cru par sa famille parce que c'était Abraham. Vous voyez, c'était cet homme-là. Et que si Abraham nous dit ça, c'est que c'est pas n'importe quoi. Ouais. Donc il y a quelque chose de beau même dans la transmission. Vous voyez. Ça, c'est Abraham. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham, donc effectivement, il écoute cette parole du Seigneur, il va dans la terre qu'on appelle la terre promise par Dieu, c'est une promesse, et il commence à s'établir, il commence à être effectivement d'être un lieu, on appelle, dans la Bible, vous entendrez peut-être souvent ce terme-là, de lait et de miel. À l'époque, mon Dieu, ok, super, du lait et du miel,
t'as qu'à aller au Super U et t'en as un. Enfin, bon, à l'époque, c'était un peu plus compliqué. C'était vraiment un lieu de richesse, on pourrait dire, de la terre, quoi, vous voyez, où on a des cultures qui sont dans le désert, les gars. Hein. Donc, un lieu où, en fait, il y a du miel, et où il y a du miel, c'est en fait un territoire de prospérité. Et donc, c'est ça que Dieu lui promet. Il y va, tout se passe bien, mais il y a une difficulté quand même, Abraham, c'est que sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Et c'est vraiment, en plus à l'époque, la descendance, c'est vraiment transmettre, c'est pas simplement comme la grâce immense que certains d'entre vous ont en étant parents, hein, ce qui est immense, en tout cas, je ne reviens pas dessus, hein, mais il y avait en plus qu'on a un peu perdu, peut-être nous, vous voyez, l'esprit de descendance, transmission du nom, d'une racine, je sais pas quoi, bon, ça on est un peu moins marqué par ça aujourd'hui. À l'époque, c'était limite, un homme, sa mission, c'était de faire ça, quoi, hein, donc mourir sans descendance, c'était un peu la cata, quoi. Et bon, il y a plein d'événements que vous imaginez bien. Bon. Et Dieu lui a promis qu'en fait, il aurait une descendance. Il lui a dit, tu peux compter les étoiles dans le ciel, ça sera ta descendance. Hein, bon. Donc il doit être un peu perturbé par ça. Bon. Et finalement, Dieu lui donne cette descendance, hein, avec son fils. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de son fils, non? Ça vous dit rien? Isaac. Voilà, effectivement. Isaac, son fils, donc on imagine tout l'amour qu'il a pour ce fils. Et il a fait confiance à la parole de Dieu. Hein, on est toujours dans l'ordre de la foi là. Et il y a un événement, je reviens dessus parce que c'est l'image qu'on a là. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je me dis, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, et peut-être que justement ça peut peut-être vous perturber. Vous savez qu'un jour, Dieu dit à Abraham, emmène, tu vas faire un sacrifice. À l'époque, vous savez, une manière d'honorer Dieu, une manière de prier Dieu, ça nous étonne parce que c'est pas du tout notre culture. Hein. À l'époque aussi, Dieu utilisait la culture qui correspondait à l'humanité de l'époque, hein, d'accord? Et donc une manière d'honorer Dieu, c'était de faire des sacrifices d'animaux, où il y avait des principes aussi quelquefois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bouc émissaire. Hein, je connaissais cette expression-là. En fait, l'idée, c'est qu'on se disait, on a tous péché, on a fait du mal, hop, il y a un bouc, on le chope, on lui met tous nos péchés, et après, on le vire dans le désert tout seul et il part avec nos péchés. C'est le bouc émissaire de nos péchés, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit, quand je suis bouc émissaire, je porte le péché de tout le monde. Quoi. Bon. Il y avait quelque chose de joli quand même derrière, de se dire, on veut quitter le mal, et on le chasse, etc. etc. Donc c'était une représentation à l'époque. Et il y avait les sacrifices. Et Dieu dit à Abraham, tu vas venir pour m'honorer, parce qu'il était tellement content de ce que Dieu lui avait donné en réponse, etc. Tu vas faire un sacrifice. Mais où est-ce que je trouve? T'inquiète, t'inquiète. Et Abraham part avec son fils, Isaac, et il part faire ce sacrifice. Son fils lui demande même sur la route, il dit, mais où est la brebis pour le sacrifice? Et il lui dit, Dieu s'en occupera. Et en fait, Abraham comprend que Dieu lui demande de sacrifier son fils. C'est horrible ça, hein, c'est la scène qu'on voit là. Hein. Et Abraham va jusqu'à l'obéissance. Donc il attache, machin, nanana, et au moment où il va, l'ange l'arrête. Alors, ça peut paraître un peu étonnant cette scène, hein. On peut se dire, oula, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont parents en particulier, mais c'est vrai tout le monde, Dieu ne nous demandera pas des choses qui sont hors de la morale, hein. Donc il ne nous demandera pas de tuer vos enfants, de les préférer, de ce genre de choses, soyez rassurés. Je pense qu'Abraham, justement, père des croyants, Dieu savait, Dieu nous poussait toujours jusqu'au bout de ce qu'on est capable, du meilleur de nous-mêmes. Vous voyez? Peut-être que Dieu voulait montrer à Abraham jusqu'à quel point il était capable, mais il était évident que Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Hein, ça va ça? Vous êtes OK là-dessus? Hein? Par contre, l'acte qu'il pose en disant, en fait, Dieu est premier dans ma vie. Et, donc il me dit, je le fais. Hein? C'est ce qu'a fait Abraham. Donc voilà, il y a toute cette fois-là, moi je vous vais jusqu'au bout parce que vous en entendrez parler, hein, jusqu'au bout. Mais quand on parle d'Abraham, le père des croyants, c'est vraiment l'acte premier, en fait, à mon avis. Hein. C'est vraiment cet homme qui était dans le désert, qui était avec ses grandeurs, avec ses limites, comme nous, quoi. Dieu vient à sa rencontre, comme pour nous. Et comment il a répondu à ça? Ça, c'est la foi, voyez. Peut-être qu'une semaine après, on lui a dit, mais c'est un peu bizarre ton truc. Peut-être qu'il aurait dit, c'est vachement bizarre mon truc, quoi. Mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Et tu pourrais m'expliquer? Alors oui, je ne peux pas complètement t'expliquer. J'ai entendu une voix, quoi. J'ai été guidé. C'est un peu mystérieux pour moi. Vous voyez, la foi, elle a quelque chose de cet ordre-là. Ça va? Pas que parce que vous allez voir, alors je vous ai mis un peu le descriptif, mais bon. La deuxième personne importante dans la démarche de la foi, c'est la Vierge Marie.
Ah, c'est parti, génial. Ouais, pas, tant pis, sinon, ne vous inquiétez pas, je m'arrêterai pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est possible que ça marche, ouais. La Vierge Marie, donc vous la connaissez certainement bien, hein, Marie, cette petite jeune fille, hein, on dit que Marie était une jeune fille, c'était pas déjà une femme, qui avait des grands désirs dans son cœur, qui avait une foi, enfin, elle était fille d'Israël, on est bien plus tard, hein, attention, hein, moins 1800 ans, les années zéro, quoi, hein, pour la Vierge Marie, donc c'est 1800 ans après. Hein. Donc depuis, l'humanité a été quand même bercée par la foi. Il y a eu Abraham, mais il y a eu Moïse, il y a eu tous les prophètes, vous voyez, qui ont bercé cette foi du peuple d'Israël, qu'on appelle le peuple de Dieu. Hein. Et donc, elle a quand même beaucoup plus d'histoire qu'Abraham, elle a beaucoup plus de connaissances, il y a eu des révélations, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Et elle est comme ça, elle. Donc elle baigne dans cette ambiance juive de l'époque, donc baignée de foi, baignée d'attente du Sauveur, etc. Bon. Mais elle avait aussi un truc, c'est qu'elle était promise en mariage à un homme qui s'appelle Joseph. À l'époque, la culture n'était pas la même, hein, il y avait des promesses de mariage, donc c'était déjà fait, son mariage était acté, elle était mariée, mais entre l'acte de mariage et le fait d'habiter ensemble, il y avait encore un temps qui était assez conséquent quand même. Hein. Donc elle était dans ce temps-là, elle. Okay, c'était des coutumes de l'époque. Okay. Et à un moment, l'ange Gabriel, au nom du Seigneur, vient la rencontrer, elle est dans cet état-là. Donc on imagine, non, une jeune femme, une jeune fille, va se marier, avec un homme, Joseph, qui est un homme pieux, qui est connu, voilà, on imagine tous les rêves de cette jeunesse, de cette femme, de tout ce qu'elle a dans le cœur, ce désir d'aimer, etc. L'ange vient la voir et lui dit, déjà il l'appelle par un nom qui la surprend, quoi, puisqu'elle est pleine de grâce. Vous là de qui il parle, là, quoi. Bon, elle est un peu étonnée, elle est petite, enfin c'est une petite jeune, quoi, hein, vous voyez, nous on a raison de la mettre en haut, mais pour elle-même, son regard vis-à-vis d'elle-même ne veut pas être le même. Et lui demande si elle veut bien devenir la mère du Sauveur, celui qui est attendu par tout le peuple de Dieu. Donc déjà, le choc, quoi. Okay, peut-être qu'à ce moment-là, elle ne comprend pas tout, elle ne voit pas tout, etc. Elle demande comme une dépression. Comment ça va se faire? Puisqu'en fait, je ne connais pas d'homme, je ne suis pas encore marié concrètement, etc. Et donc, il lui explique que c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint qu'en fait, Jésus va venir en elle. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle va répondre oui à cette demande de l'ange. Hein, et pourtant, on pourrait dire qu'humainement, rien ne la pousse à ça. Humainement, hein, donc je vous le dis, en plus peut-être, vous savez, dans la culture juive à l'époque, une femme qui allait contre, elle avait plusieurs solutions. Soit, voilà, Joseph et elle disaient, effectivement, on a fauté avant d'habiter ensemble. Bon, c'était pas très bien, mais ça passait encore. Hein, vous voyez, il y avait un côté de se dire, ils sont pas cool, c'est pas bien. Bon. Mais soit, elle avait eu cet enfant en dehors de Joseph, etc. Et là, elle risquait ce qu'on appelle la lapidation. Hein, vous connaissez ça, hein, c'était... donc elle est au long, tout le monde jetait une pierre et on l'a tuée de cette manière-là. Bon. Donc, elle risquait sa vie avec cette histoire-là. Elle le sait, hein. Elle le sait parce qu'elle se dit, je suis enfin enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Que vont dire les gens? Hein. Il y a la réputation, elle habite dans un tout petit village de Galilée. Hein, vous savez, nous on n'habite pas dans des grands villages non plus. Hein. Non, mais vous connaissez ça, non? Vous savez très bien, hein, ils m'ont à moins dans d'autres trucs. Je suis allé, vous savez quoi? Je suis allé à Évron, là, on était, je racontais ça au frère, je ne dirai pas le contenu, hein. Mais j'étais à Évron et un de mes frères me dit, il paraît qu'il y a telle personne qui est maintenant en couple avec, elle était de l'autre côté de la France parce que c'est quelqu'un du village qui lui a dit que ma jeune était vrai. Ah voilà. Ça c'était. Donc imaginez-vous passer toute votre vie dans votre village avec tout le monde qui dit, elle on la connaît. Bon, vous voyez? Donc elle sait ça. C'est pas facile à vivre, hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas facile à vivre. Troisième élément, elle risque de perdre Joseph, peut-être le plus important là, et elle l'aime. Parce que qu'est-ce qu'il va dire Joseph? Imaginez-vous aller voir votre mari pour lui dire en fait je suis enceinte mais c'est pas de toi mais c'est Dieu qui va. Hein, il faut se dire, il faut qu'il y croit le mec quand même, quoi. Non? Enfin il faut qu'il se dise ouais c'est ça l'Esprit Saint, ouais, ok super, t'as vu un ange, super. Non, soyons concrets. Donc c'est ça qu'elle a, vous voyez, elle a tout ça, sa vie est en train de s'effondrer. Nous on voit que le côté super. Parce que nous on sait ce que Jésus a fait, sa place, le salut, tout ça, donc on se dit mais c'était évident. C'est pas évident du tout, hein. En fait, elle a risqué grave, gros. Elle a risqué sa vie, son amour, elle a dû avoir des questions de dingue.
Moi, je me suis souvent dit, peut-être qu'après que l'ange soit parti, parce qu'à un moment, il s'en va, l'ange aussi. Et le moment peut-être où elle est allée voir Joseph, il y a peut-être eu un temps, pas tout de suite, quoi. Vous imaginez, dans la tête, la nuit, elle n'a pas dû bien dormir cette nuit-là. Hein. Peut-être qu'elle s'est dit, mais t'es sûr que t'as vu un ange? T'as pas rêvé, t'es pas folle? Ouais, c'est ces questions que dans nos grandes questions de notre vie, on se pose, non? Quelquefois, des trucs comme ça, non? C'est ça qu'elle a vécu. Et pourtant, sa réaction, c'est de dire que tout se passe, pour moi, selon la parole de Dieu. C'est un oui. On appelle ça le fiat de Marie, le oui de Marie. Ouais. Donc ça, c'est un acte de foi. Pourquoi elle a fait ça? Alors, c'est Marie, hein, ok, elle est particulière, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais ça, le fait qu'elle soit la Vierge Marie, je trouve que quelquefois ça pourrait rabaisser sa grandeur, je trouve finalement. Vous voyez? Moi, je trouve que son acte de dire oui, alors qu'en fait elle aurait pu ne pas dire oui, elle aurait pu dire non, en fait, est d'autant plus grand. Vous voyez? Elle s'est animée par sa foi, parce que justement, elle connaissait la Bible par cœur, par exemple, parce que ses parents lui avaient appris, parce qu'elle était baignée de cette confiance en Dieu, etc., qu'elle a pu poser un acte de oui. Et peut-être la grandeur de la Vierge Marie, c'est non seulement d'avoir dit oui un jour, mais de l'avoir gardé toute sa vie. Parce que le reste de la vie de la Vierge Marie, bon, il n'est pas si simple que ça. Hein. Vous savez, juste avant d'accoucher, elle se retrouve sur un âne. Je ne sais pas ouais, si ça vous donne envie, vous, sur le point d'accoucher, enceinte, mais enceinte au point qu'arriver à destination, c'est parti, quoi. Donc le désagrément du voyage, arriver là-bas, il n'y a personne pour l'accueillir, elle accouche dans une mangeoire. C'est un peu glauque comme histoire quand même. Hein. Si c'était pas l'histoire de la crèche et qu'on aime bien ça, on trouverait ça tous, on serait tous en train de pleurer, en train de se dire la pauvre quoi, non? C'est pas bon. Ensuite, dès qu'il est accouché, quelques temps après, Hérode veut tuer son enfant, elle est obligée de partir en Égypte, alors que l'enfant est petit et ça, on imagine, c'est compliqué quoi. Donc c'est un enfant qui n'est même pas désiré par le reste. C'est flippant pour une maman, non? Imaginez que le roi local veut la mort de mon enfant. Non, c'est dur, quoi. Bon, jusqu'à la mort de son fils, hein, sur la croix, etc. La vie de la Vierge Marie, elle n'a pas été cool, quoi. Et pourtant, elle a toujours dit oui. Elle a toujours été dans cette confiance. Mais par exemple, moi, il y a un truc que j'aime énormément. Entre la mort de Jésus le vendredi saint et sa résurrection le dimanche, il y a le samedi. Et en fait, dans l'Église, on a cette tradition que je trouve magnifique. Le samedi est toujours consacré à la Vierge Marie, dans l'Église, tous les samedis. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'entre la mort de son fils et sa résurrection, la seule qui est restée dans la confiance et la foi, c'est elle. Les autres étaient tellement terrassés, c'est un peu logique, on en était pareil, hein, mais les autres étaient terrassés, donc ils se disaient tous, mince, on s'est trompé, c'était pas vrai, je sais pas. La seule qui est terrassée humainement, comme une maman qui a vu mourir son fils, donc on imagine la Bible avait annoncé qu'elle aurait un glaive qui lui transpercerait le cœur, quoi. Donc c'est son état. Mais dans sa foi, elle sait que son fils va ressusciter. C'est la seule. C'est pour ça que chaque samedi, on la met en valeur pour dire aide-nous, parce que pour nous, c'est pas toujours si facile que ça. Oui. La femme de la foi. Ça va, ces deux personnages-là hein ça va, ouais. Abraham, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'Abraham, c'est plutôt un personnage de l'Ancien Testament. Marie, c'est vraiment la femme du Nouveau Testament. Ouais. Ok. Ça nous donne aussi un peu à conduire. Alors peut-être, je vous ai, faites attention aussi, je vous ai présenté les deux, on est haut niveau là, hein, mais n'ayez pas peur en vous disant « Oh, alors moi je suis là, je suis foutu quoi ». C'est pas le but que je vous ai fait. C'est pour nous donner aussi, encore une fois, quand je vous parle de Marie, moi je suis touché parce que je me dis, en fait l'acte qu'elle pose quand elle dit oui, en fait c'est des actes que je peux poser moi aussi. Oui finalement, je peux le faire, non? Et essayer chaque jour de renouveler ce oui, je peux le faire en fait. Ça semble très, avec la grâce de Dieu, ça semble possible, vous voyez. Donc je vous les ai montrés dans leur grandeur parce que ça nous fait du bien aussi de voir la grandeur. Mais surtout, à mon avis, c'est que Abraham, comme elle, ils avaient autant de grandeur, de force que nous, d'accord? Et donc on peut vivre la même chose. J'espère que vous savez quoi, dans 100 ans, ici même, il y aura un prêtre qui parlera de vous en disant je vous fais un topo sur la foi, et en fait, un homme, une femme de foi, c'est vraiment... c'est ce qu'elle a fait. Eh ben, elle a répondu oui à Dieu tout au long de sa vie. Et ben, mais en fait, ça sera ça peut-être notre existence. C'est ça la foi en fait. Et c'est pas voilà, un acte complètement impossible à faire. Le contenu de la foi. Ça va pour l'instant? Ouais. Le contenu, c'est une adhésion personnelle. Ça va les termes? Ouais. Adhésion, je suis en accord, on pourrait dire d'une autre manière, hein,
c'est personnel. C'est pas parce que on me l'a dit, vous savez, comme un enfant, pourquoi tu fais ça? Au moment qui m'a dit de le faire, je le fais, quoi. Vous voyez? Non, c'est une adhésion personnelle. De l'homme vers Dieu, elle est aussi un assentiment, donc une adhésion, un accord à toute la vérité que Dieu a révélée. Ça va les termes là? Ouais, c'est bon, hein, je sais. Je tourne un peu exprès un peu en rond, mais c'est pour être bien sûr. Il s'agit donc de croire, le contenu, c'est on croit en un seul Dieu. On reviendra sur ce point-là, mais c'est vraiment la clé de notre foi. En qui on croit en fait? On croit en un seul Dieu, mais en trois personnes. Okay? Encore une fois, je vous le redéfinirai, je pense, parce que c'est le point, je crois, au niveau de notre intelligence qui est le plus compliqué. Ouais? Mais c'est important qu'on voit les deux. C'est là-dessus d'ailleurs, pour que vous sachiez que les juifs et les musulmans, par exemple, sont assez virulents contre nous. Parce qu'ils croient en un seul Dieu, comme nous, mais il est seul. Nous, on croit en un seul Dieu, mais en trois personnes. Et donc souvent, ils nous disent, en fait, vous croyez en trois personnes. C'est pour ça que pour eux, on est des païens, ou on est blasphémateurs. Ils ont des termes assez violents quelquefois. Bon, pour certains, attention, je ne fais pas une généralité, mais certains disent, voilà, les chrétiens, c'est pas vrai. Bon, peut-être que dans ces cas-là, vous dites, je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, moi je crois en un seul Dieu. Parce qu'on croit en un seul Dieu, j'utilise ces trois doigts là, les orthodoxes, c'est comme ça qu'ils font leur signe de croix. D'ailleurs, c'est avec la main gauche. Non, je ne me trompe pas. Non, c'est main droite, mais c'est dans le sens. Ils utilisent justement ces trois doigts-là pour toujours dire c'est Dieu, ça. Hein, c'est la Trinité. Et ils font leur signe de croix, ils le font dans l'autre sens. Mais peu importe, mais il y a un geste joli derrière de cette Trinité. Mais donc c'est trois, mais Dieu le Père est vraiment Dieu, Dieu Jésus est vraiment Dieu, Dieu Esprit Saint est vraiment Dieu. Ok? Et en même temps, on croit en un seul. Ok? Moi, l'image, même si on reviendra encore dessus, hein, l'image qui m'aide, c'est l'image d'un feu dans une cheminée. Dans un feu dans une cheminée, il y a un seul feu, mais il peut y avoir plusieurs flammes. Et ça nous paraît assez évident. Ouais. Vous voyez plusieurs flammes, vous n'avez pas dit, tiens, pourquoi tu as allumé plusieurs feux? L'autre va vous regarder bizarrement. Ouais. Ben, Dieu, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est bon, vous êtes. Ça, c'est vraiment le contenu fondamental. Enfin, la personne, quoi, de Dieu. Le Père lui a croire à croire donc à lui et tout ce qu'il nous a dit. Hein, Dieu et tout ce qu'il nous a révélé. C'est ça le contenu de la foi. Hein. On pourrait dire, d'ailleurs, vous voyez, comme prêtre, il y a des moments où moi je me dis vraiment, ça, je fais attention aux mots parce qu'ils ne sont pas toujours bien interprétés, ça, je dois y croire, vous voyez, un devoir dans le sens, ça fait partie vraiment de la foi fondamentale. Puis il y a des trucs où je me dis, ça, finalement, je ne suis pas obligé d'y croire. Peut-être que ça va aider certains, peut-être que moi, mais je ne suis pas, vous voyez, dans le même ordre. Ça va ça? Ce qui fait la distinction, c'est ça. C'est la personne de Dieu, je dois y croire, et ce qu'il m'a dit, bah, comme c'est lui qui me l'a dit, j'y crois. Quoi. Ça va? Hein? Ok. Les caractéristiques de la foi. Ah, vous avez tout d'abord, c'est une grâce. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire le mot grâce. Le grâce, si on voulait faire simple, c'est un cadeau de Dieu. Hein? C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui ne vient pas de moi. Hein? Donc la foi, c'est très intéressant parce que, en fait, elle ne vient pas de moi. C'est une grâce de Dieu. Ça me dépasse tellement que ça vient de Dieu. C'est intéressant parce que beaucoup de gens, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure dans les préparations funéraires par exemple, quelquefois j'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose qui viendrait mais tellement complètement d'eux qu'en fait ils n'y arrivent jamais. Pour une part, j'ai envie de leur dire, mais en fait, tu sais quoi, cette grâce, Dieu te l'a déjà donnée en fait. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et il ne va pas la donner pour que vous soyez il la donne à tout le monde en fait. Hein. Donc tout le monde en est capable. C'est ça la grandeur. Deuxièmement, c'est une grâce, mais c'est aussi un acte humain. Alors peut-être ça, on n'a pas le temps, parce que ça concerne plutôt la philosophie. Dans l'humanité, il y a pour un acte humain, il y a deux grands éléments fondamentaux. Il y a l'intelligence et la volonté. Ça va? Souvent au niveau physique, pour les symboliser, hein, c'est un peu limité, mais l'intelligence, elle tourne autour de là, et la volonté, elle tourne autour de là plutôt, vous voyez? Ça va ça? Mon cœur, quoi. Ok? Ça va? Vous êtes. Ça va? La foi, en fait, elle va avoir besoin des deux. Ok? Elle ne peut pas être que d'un ou de l'autre, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que moi, par exemple, quand on me dit oh ben moi je suis très cartésien, donc je ne crois pas à tous vos trucs, j'ai envie de le dire, tu me prends pour un teubé, en fait, parce que dans ma foi, moi aussi, j'ai besoin de mon intelligence.
Donc c'est pas parce que je crois que je ne suis pas cartésien. Vous voyez, ça répond à cette question-là. Donc c'est un acte de l'intelligence de l'homme qui adhère à la vérité de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là ce soir. Parce qu'en fait, vous pourriez très bien avoir vécu une démarche de foi. Voilà, c'est bon quoi. Votre intelligence a soif de développer ça. De mieux connaître la vérité qui vient de Dieu. Et c'est grâce à ça que votre foi va grandir, notre foi. Parce que même moi, en le préparant, en fait, ça me fait réfléchir. En faisant réfléchir, ça me fait grandir ma foi, en fait. Vous voyez ou pas? Donc quand on nous dit la foi et l'intelligence, c'est deux choses différentes, c'est une erreur totale. Hein. On n'est pas des idiots qui obéissons comme ça à un truc, parce que ça, je ne sais même pas pourquoi. Enfin, personne ne fait ça d'ailleurs. Hein. On a notre intelligence, à la vérité. Hein. Notre intelligence pourrait se tromper, ça c'est autre chose. Hein. Okay, je ne dis pas qu'on a raison, qu'on est meilleur, attention, hein. Mais voilà. C'est donc une collaboration entre l'action de Dieu, la grâce, et mon intelligence, hein, et ma volonté. L'intelligence, elle va m'éclairer. La différence entre les deux, l'intelligence, c'est comme si, je sais pas, je suis dans le noir et je dois aller vers un endroit et tout d'un coup, j'allume ma lampe poche, ça c'est mon intelligence, elle m'éclaire. Mais ma volonté, ça va être, j'y vais ou j'y vais pas. Hein, on peut très bien avoir un truc, vous allumez, marécage. Pas envie d'y aller. Ouais. Vous voyez ou pas la différence? Par contre, il peut y avoir un truc où éclairé, ok, c'est une route, ça m'a l'air sécure, ok, ma volonté me dit, ok, je veux y aller. Vous voyez la distinction? Dans la foi, c'est pareil. Donc Dieu me donne cette capacité, ça m'est donné. Moi, elle m'éclaire quelque chose. Par exemple, Dieu est amour. Bon, non, je devrais dire autre chose. La toute-puissance de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est tellement un attrait de nous, je veux dire, c'est un peu piégé la chose. Quoi. Mais tac, on voit la toute-puissance de Dieu. Ma volonté par rapport à ça a la capacité de dire, tiens, je veux découvrir ça, je veux y aller, ou, oula, ça ne m'intéresse pas, je veux faire autre chose, je suis passionné par, je sais pas, le sport, j'ai un truc qui est plus important, donc ce truc-là, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça l'acte humain. Donc ça veut dire que la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Ça nous paraît évident aujourd'hui, hein, mais c'est quand même intéressant. Moi, vous voyez peut-être, c'est vrai de Dieu vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que Dieu, il nous donne la grâce, mais la grâce, si je n'y réponds pas, il n'y aura rien qui se passera. Ça va, c'est assez clair ça? Quelquefois, on aimerait autre chose. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, hein. Moi, quelquefois, face aux difficultés de la vie, vous voyez, le temps à se changer, par exemple. Vous voyez, il y a des trucs où on voit qu'on est limité, qu'on n'y arrive pas. Et on le voit, on n'y arrive pas. Quoi. Moi, quelquefois, j'ai envie de dire à Dieu, écoute, vas-y, tu me plonges dans le bain direct, guéris-moi de ce truc-là, qu'on n'en parle plus, quoi. Non, ça vous arrive pas, ça vous? En fait, Dieu ne le fera pas complètement. Non pas parce qu'il... comme ça, mais parce qu'il dit, en fait, il faut que toi, ça doit venir de toi, sinon, ça ne sera pas un acte libre. Il ne veut pas ça. Mais nous-mêmes, et vous allez voir, peut-être que vous aurez cette... Moi, ça a été un chemin, en tout cas, dans ma vie de prêtre, vous voyez? Parce que quelquefois, on est tellement convaincu que c'est une vérité, que c'est bien pour les gens, etc., qu'on pourrait avoir la tentation de pousser les gens à y adhérer. Et il y a un moment, il faut arriver à se dire, en fait, moi, je suis que peut-être l'éclairage, là, par rapport à là, donc j'éclaire leur intelligence, mais par contre, je ne peux rien sur leur volonté, sur leur liberté. Ça, j'y peux rien. Donc je peux leur donner plein de choses, c'est mon rôle, effectivement, mais je ne peux pas aller plus loin. Et maintenant, vous voyez, ce que je n'avais pas toujours comme jeune prêtre, par exemple, maintenant j'ai plus facilement des trucs qui me disent, là, il faut que tu t'arrêtes là. Tac, maintenant. Parce que si tu vas plus loin, tu vas aller contre leur liberté. Parce qu'on peut manipuler des libertés, c'est facile, hein. Enfin, on peut le faire, en tout cas. Mais jamais, vous voyez, parce que ce n'est jamais bon. Une adhésion à la foi de quelqu'un qui ne l'aurait pas librement, en fait, ça ne sera pas pour le bien de la personne. Ouais. Peut-être que c'est une évidence pour vous, mais quelquefois, on pourrait avoir la tentation. Dernier point, la foi, c'est le commencement de la vie éternelle. Hein, c'est beau de se dire ça, c'est bien de le renvoyer, parce que, pourquoi je mets ça là? Parce que, malgré la foi, vous voyez, par exemple, ce matin, vous savez, on vous a communiqué pas mal dessus, une femme de la paroisse qui est décédée à 47 ans, mais très rapide, etc. Donc, il y a quelque chose de brutal. On était avec tous les prêtres là, et Clément pour accompagner ce matin avec ça, une séparation qui est quand même assez pesante par notre tristesse personnelle déjà.
puis en plus d'avoir accompagné des personnes dans la peine violente, etc. Bon, donc face à un tel événement, on est à la fois profondément cassé, quoi, hein, dans notre humanité, c'est normal. Hein, on est triste, quoi. Quelqu'un qu'on aime est parti, elle est partie trop vite, trop tôt, etc. Bon, et ça, c'est triste, terrible même. Mais en même temps, notre foi nous permet d'éclairer autrement cet événement terrifiant qui vient d'arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste. Il va pas nous falloir peut-être du temps. Hein. Alors pour nous, on est plus lointain, c'est plus facile. Mais je pense à son mari, par exemple, hein, ou à ses enfants, c'est sûr qu'il va falloir du temps. Hein. Mais la foi, vous voyez, va permettre même, quelquefois, moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont surprise dans la foi. Je me souviens d'une femme en particulier dans un établissement médical un peu surprenant. C'est un lieu qui accueillait les personnes qui avaient eu des gros accidents ou qui ont des maladies dégénératrices ou dégénératives. Et donc, la personne dont je m'occupais, j'allais la voir, j'étais en stage comme Clément. Et dans une paroisse, j'allais la voir toutes les semaines avec la paroisse, on faisait ça. Et la personne que j'allais voir, elle faisait cette taille-là. Elle était dans un lit, il y avait sa tête, il y avait je sais pas quoi, il y avait toujours un drap, donc je ne voyais pas, mais c'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Et en fait, elle avait été femme, elle avait été épouse, elle avait été maman. Et en fait là, elle était j'étais même du mal à savoir son âge, vous voyez, bon. Plus personne ne venait la voir, parce que sa famille avait du mal à être confrontée à cette souffrance énorme. Elle ne pouvait pas bouger, de sa journée, elle était comme ça, à attendre toute la journée. Bon, il y a quelque chose de... Moi, je vous avoue que j'y venais avec joie quand même souvent, parce que j'étais content de la voir, mais il y avait quelque chose dans mes tripes, quoi, qui me sortait un peu à l'envers quand même, quoi. Sauf que je voyais cette femme rayonnante systématiquement, quoi. Je me prenais une claque personnelle. Moi, j'étais tout jeune, plein de force, plein de vie, plein d'espérance. Je voulais devenir prêtre. Bon, et en fait, j'aurais pu voir autre chose, Et je me dis, quelle leçon elle me donne, cette femme-là, quoi. Dans sa foi, vous voyez, il y avait quelque chose d'autre. Elle souffrait énormément, hein. Elle était très très triste de ne pas voir sa famille, etc. Mais la foi lui donnait autre chose. C'est pour ça que je me suis permis de dire, la foi nous fait goûter comme l'avance, la joie du bonheur éternel. En fait, on ne vous promettra jamais comme croyant, c'est pas parce qu'on est croyant qu'on n'a pas de problème. Moi j'ai plein de problèmes. Et j'ai plein de soucis à gérer, machin, etc. Par contre, je sais pas pourquoi ils sont éclairés autrement. Ouais. C'est comme même des moments où je pourrais me dire là je suis à terre, j'y arriverai pas avec ça. En fait, j'ai toujours. Il y a une personne sur laquelle j'ai toujours pu m'appuyer, qui est le Seigneur. Et qui a toujours été là, qui m'a toujours éclairé, etc., etc. Et avec le recul, je me dis même, c'était super, on recommence, voyez, avec lui. Hein. Sur le coup, je me disais, mais par contre, sur le coup, je me disais quand même, je sais que j'ai juste à m'attacher à lui. C'est bon. Avec lui, je sais que je risque rien. Je ne suis pas capable d'autre chose, mais voyez. Et je pense que pour une part, ça a apporté une certaine paix, joie, force, etc. Ça va c'est pour pas nous mentir, parce que quelquefois je crains aussi des personnes qui découvrent la foi par un angle, par exemple, je sais pas, qui ont été touchés, ils étaient dans une épreuve, leur cœur se remplit de joie, et qui pourraient se croire que la foi, c'est en fait, ça y est, c'est la fin des problèmes. Hein, je dis les problèmes, excusez-moi, c'est un peu enfantin, mais vous voyez de quoi je parle. Hein. En fait, c'est pas vrai, ça. Je vais pas vous mentir. La vie est composée parce que ici-bas, il y a le bien, mais il y a aussi le mal. Par contre, quand on parle de vie éternelle, c'est le moment où il n'y aura plus de mal. Voyez, et on est attiré, notre vie va nous préparer à ça, en fait. Ça vous va? Je crois que c'est Amen. Alors, face à tout cela, chers amis, d'abord, est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des choses pas claires, vous pouvez, ou des questionnements, même sur la foi, des choses qui... n'hésitez pas. C'est souvent quand on discute avec d'autres personnes, c'est sur ces points-là qu'on nous attaque. La foi, c'est quoi? Je veux dire, tu crois à ça, mais comment t'expliques? Et on ne peut pas expliquer. Ouais. C'est dur. Donc ils nous prennent, oui, comme vous avez dit tout à l'heure, pour un peu des idiots, parce qu'on n'a pas de réponse à leur apporter. Tu crois à ça, donc pour la Vierge, pour la foi, pour l'éternité, après la mort. Je veux dire, c'est très dur. Alors moi, je distingue deux choses dans ces cas-là. Vous voyez, je distingue ou trois éléments, on pourrait dire. Il y a
moi, personnellement, moi vis-à-vis de moi, je vais dire ça comme ça va, vous voyez la scène. Il y a moi avec des personnes qui sont dans la même direction que moi, là par exemple je donnerai cet exemple-là, vous voyez, on est ensemble, bon, et je dirais moi avec des personnes qui seraient pas en accord, hostiles ou pas, bon. Je distingue ces trois-là parce que c'est pas la même chose. Moi vis-à-vis de moi-même, en fait, je peux avoir il y a un combat de la foi, objectivement. Il peut vous arriver dans votre vie de vous dire est-ce que je crois encore j'ai le sentiment de ne plus croire. Et ça pourra peut-être vous arriver. C'est pas pour vous inquiéter pas, c'est pour autre chose. Moi, mon expérience, je peux vous dire, je me souviens comme jeune, je devais être en terminale ou un truc comme ça, vous voyez, ou peut-être juste après. Bon. Je me souviens avoir fait un pèlerinage des scouts, et j'étais à un grand pèlerinage de scouts, et à une confession, je me souviens que le prêtre qui m'avait confessé, ça m'a vachement marqué, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'en fait j'avais une foi qui était assez forte. Vous voyez, je faisais des pèlerinages, la messe le dimanche, je sais pas quoi, mais j'avais le sentiment d'avoir une foi trop tiède, ou quelquefois de ne pas être complètement. Et ça me perturbait. Quelquefois, je me posais des questions sur la foi. Est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? Vous voyez, ce genre de questions. Bon. Et le prêtre qui m'avait, à la confession, me dit, cette parole, il me dit, tu sais, il était, peut-être qu'il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, et il dit, tu sais, moi, depuis quelque temps, je me pose plus cette question-là. Et en fait, c'est bizarre, on pourrait trouver ça super choquant, hein. Moi, en fait, je me suis dit, il y a un jour, je me poserai plus cette question. Et je me suis pas dit, ah ouais, il me faut encore 20 ans ou 30 ans, ou je sais pas quoi. Mais c'est bizarre, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, c'est un peu normal. Se les poser aussi, mais il y a aussi un moment où ça ne posera pas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que je dis un peu la même chose que lui. Ouais, par exemple, moi, Don Henri, aujourd'hui, comme quoi, c'est pour ça que je vous le témoigne, je me suis posé ces questions-là. Je me suis même dit comme prêtre, je dois vous le témoigner, à certains moments, face à des épreuves, des trucs comme ça, de me dire, mais en fait, tu as donné ta vie à Dieu, tu as un peu tout lâché, une vie habituelle, on va dire, on n'est pas non plus, on n'a pas tout donné, etc., on est ok, hein. Mais bon, tu n'es même pas capable, face à des personnes qui ne croient pas, de dire qui il est vraiment, etc., donc tu as donné ta vie à quelqu'un qui, pour certains, n'existe même pas, et tu ne peux même pas leur présenter. C'est chaud quand même, quoi. Là, tu es face à une épreuve, et quelquefois dans l'épreuve, arrive et en fait, si tout ça, c'était faux. Vous voyez, donc c'est pas si simple que ça. On peut avoir des questions de la foi. Mais là, des années après, aujourd'hui, je vous dis, en tout cas pour moi, c'est plus une problématique. C'est plus une question. Peut-être que l'expérience de la foi, vous voyez, le fait d'avoir tellement vécu avec lui, fait que je ne peux pas vivre autrement. Bon, peut-être que pour... donc ça veut dire, ne vous étonnez pas de vous poser ces questions-là, elles sont bonnes. Hein? Ne vous étonnez pas quelquefois de vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que ça existe vraiment? Etc. Hein? Par contre, il y a un truc que j'ai appris à ce moment-là, qui m'a beaucoup aidé, donc je vous le transmets. Hein? C'est un truc que l'Église donne, qui s'appelle les actes de foi. L'acte de foi. J'ai pas pensé, donc je l'ai pas là. C'est-à-dire que je me souviens d'un moment particulier. Hein? Je me souviens de la scène même. Dans cette épreuve-là, où tout d'un coup je me dis, mais il existe vraiment? Tu as donné ta vie pour qui finalement? Parce que ça pourrait être autant vrai que faux, je sais pas quoi. Et là, je me dis, dans ma intelligence et ma volonté, je me dis, je pose un acte de foi. C'est-à-dire que je dis, en fait, je comprends pas très bien là. Je suis un peu paumé dans mon humanité, ou quelles que soient les raisons, mon affectivité, peut-être, je ne sais pas. Bon, je pose un acte de foi en disant au Seigneur, en fait, Seigneur, je suis perdu, mais je crois que tu existes. Ah, j'y mets un peu tout mon truc. Faut pas s'imaginer, parce qu'au début, quand j'ai fait ça, je m'imaginais qu'en faisant ça, tout allait aller mieux, d'un coup. Ah, ça y est, elle est revenue la foi, c'est bon. En fait, ça marche pas comme ça, hein. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en posant cet acte de foi, j'y crois, et en le tenant un peu fermement. Après, je me suis dit, ok, on arrête de se prendre la tête, quoi. Parce qu'en fait, on est tous un peu pareils, un peu. C'est sûr que si vous posez et qu'après vous dites, est-ce que c'était vraiment vrai ce que j'ai posé, machin, vous relancez la machine, vous êtes foutu, quoi. Mais en posant cet acte de foi, et en disant, là c'est posé, hop, je laisse là, je fais autre chose, c'est bon. Et peut-être qu'une heure après, la douleur reviendra, la difficulté, et je reposerai cet acte-là, peut-être. Mais bon. Et en fait, j'ai découvert que cet acte, il était libérant pour moi. Ouais. Voilà. Donc, je vous le transmets. Ça peut vous aider aussi. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des questionnements de foi. Ouais. On est en chemin, on est tous en chemin. Ouais.
tous, on peut se dire, hein, tous, là, quand je vous dis ça, attention, c'est pas moi je suis vachement mieux une fois parce que c'est pas parce que je suis certain dans ma foi que je tombe pas, que je suis pas pécheur, etc. Donc on est tous dans le même bain, c'est pas grave ça, vous voyez. Par contre, on essaie de persévérer sans cesse, on essaie de reprendre la route sans cesse. Et ça, pour le coup, par exemple, l'aide les uns des autres est fondamentale. Pas pour rien qu'on est en groupe ici, que je veux vous garder ensemble, etc. Parce qu'en fait, vous voyez, moi, quand j'ai des difficultés, alors là, elles ne sont pas de l'ordre de la foi, mais comme prêtre, ou des questionnements que j'ai, etc., ben, j'appelle un ami, en fait. Hein. J'appelle un ami prêtre qui va m'écouter ou qui va me prendre du recul. Donc là, on est des amis dans la foi. Donc quand ça nous arrive, ça fait du bien aussi de se dire, tiens, en ce moment, c'est pas facile. En ce moment, je me pose des questions. Ouais, ok, j'ai la foi, mais pourquoi les Russes ils balancent une bombe sur l'Ukraine, là, tout d'un coup, pourquoi tant de morts, pourquoi il y a ces enfants, pourquoi il y a cette femme qui est décédée là, alors qu'elle était trop jeune, etc. Bah oui, mais en même temps, derrière, on va me dire, c'est vrai, peut-être que tu as été blessé humainement et qu'il y a besoin de quelque chose, vous voyez. Hein, ça vous va, ça? Donc ça, c'est la première réponse, moi, vis-à-vis de moi. L'autre, donc je viens un peu d'en parler, c'est moi avec vous. Là, on s'entraide. Voyez, moi, en fait, je vous avoue que vous parler de la foi, ça m'aide dans ma foi. C'est mystérieux, en fait. Parce que je pourrais dire, c'est un truc que j'avais déjà entendu, ou je sais pas quoi. Ouais, mais le fait de le redire, je redécouvre des trucs peut-être que je vivais moins, ou pas autant. Ou peut-être quelquefois, il y a le côté de se dire, ah, en fait, t'as vachement avancé, ça fait plaisir aussi, ça fait grandir de se dire, ouais, t'as dépassé certaines choses, et ça. Là, je vous parle, c'est moi qui vous parle, hein. Mais ça serait pareil pour vous, en fait. Voyez. De l'autre sens, quelquefois, on a besoin d'être dans le mode enseigner ou l'oreille attentive, celui qui est plutôt dans une période plus facile ou je sais pas quoi, vous voyez. De l'autre côté, on a besoin des autres pour se soutenir dans la foi. Moi, par exemple, je vis la messe comme ça le dimanche, hein, je vous avoue. Quand je prêche le dimanche, et à la fois je me dis, Dieu me demande de vous dire quelque chose, mais il y a un autre truc, c'est qu'en fait, par vos attitudes, par ce que je dis, ça, en fait, je reçois vachement. En fait, Dieu me parle à moi de cette manière. Vous, il va vous parler peut-être, j'espère en tout cas, par ce qu'il dit, par mes paroles, mais en fait, moi, il me parle aussi. Hein, et quelquefois par les paroles que je dis, nous un truc de dingue, il est capable de ça, quoi. Et quelquefois, je balance un truc et je me dis, ah, c'était pour toi, celle-là, elle était pour toi, tu vois. Non, mais vous voyez, parce que Dieu fonctionne comme ça. Ouais. Donc ça, c'est entre nous. Après, la troisième catégorie qui est vraiment particulière, et pourtant on est souvent confronté à ça, c'est celle vis-à-vis des extérieurs. Hein, donc des personnes qui, alors ça peut être très très large, hein, ça peut être des personnes qui ont pas la foi, mais qui sont plutôt demandeurs. Vous voyez? Ouais, ça peut, hein. Vous avez quelqu'un, nous par exemple, quelquefois, par exemple hier on était dans l'avion pour revenir de nos assises, on croise des gens qui ne sont pas croyants, ils nous posent un peu des questions, voilà, ils ont une petite question attente, etc. Bon, là on y répond par des questions, des choses qu'on sait, un peu petitement, etc. Bon, ça, c'est le plus facile. Vous étiez en soutane dans la Oui, on était, ça facilite, hein, c'est sûr. On n'avait pas besoin, on n'a pas besoin de le chercher, quoi. Tu passes j'avais un gars avant moi, il avait mis son sac sur le panneau là, de police, là, vous savez où on passe les trucs là, et en fait il truc, et puis tout d'un coup il dit ah mince mon sac, et je lui dis bon, de toute façon je vous l'aurais gardé au chaud, je lui dis un truc comme ça, et il me dit ah ben de toute façon vu qui vous êtes, je n'avais aucune crainte bon. Donc tu dis tiens c'est marrant, il y a une petite accroche, donc là tu peux entamer une conversation, bon, d'accord. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. J'étais en vacances avant, j'étais pas en soutane avec ma famille, c'est pas pour ça. Bon, mais on pourrait imaginer. Mais ça, c'est la scène la plus facile. Par contre, les plus complexes, c'est soit ceux qui sont fermés, ou soit carrément ceux qui sont agressifs par rapport à notre foi. Ouais. Et ça, il faut un peu. Moi, je pense qu'il y a un climat un peu particulier pour ça. Moi, je vous l'avoue, hein, même comme prêtre, c'est des trucs que je ne supporte pas. Parce que souvent, je les vois comme un espèce de bras de fer. Il y en a un des deux qui va gagner. Je trouve pas ça très positif. Ou pire, aucun des deux va gagner. Hein. Il va rester dans sa vérité, je vais rester dans la mienne. Aucun intérêt, à mon avis. Hein. Bon, il y en a qui aiment ça, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise, hein, peut-être. Moi, je suis un peu comme ça. Donc moi, pour le coup, quelqu'un qui viendrait m'attaquer tout de suite sur ma foi, c'est rare que je lui réponde avec un argument, même si j'en ai, parce que de toute façon, je me dis, de toute façon, il est tellement certain de son truc qu'il ne va pas m'écouter, il ne va pas me croire. En fait, il veut en découdre, il veut me montrer que j'ai tort et que lui, il a raison. Donc, j'y arriverai pas. Bon. Moi, je vous avoue que là-dessus, je ne me base plus sur une question de foi. Je me laisse pas trop, j'ai pu l'être, peut-être c'est ce que vous vouliez dire. J'essaie de me fermer quand même, j'essaie de me protéger quand même, si j'ai besoin d'être protégé. Ça va ça? Je vais peut-être revenir dessus après.
Et je vais plutôt moi basculer en mode témoignage. Oui, sur ça. Ouais. J'ai eu plein de cas comme ça, de personnes, je me souviens d'une fois, c'est une préparation, mariage, ouais. Où je sais pas pourquoi, j'ai parlé de la liberté, j'ai parlé des animaux qu'on n'avait pas, genre, un truc comme ça. Et la dame, en plus, elle était médecin, donc il y avait une certaine, je sais pas, habitude intellectuelle, je dirais ça comme ça, vous voyez. Je m'y attendais pas trop. Et là, elle commence à me dire, c'est pas du tout vrai ce que vous dites, les dauphins, ils ont une liberté, machin. Et alors moi d'abord je ne suis pas un spécialiste des dauphins, donc je me suis dit je peux lui dire non pas du tout les dauphins, alors que je ne sais rien, enfin bon. J'étais un peu embêté dans ce que j'étais en train de dire parce que c'était pas trop le fond de ma pensée, mais je sens qu'on va commencer à tirailler parce qu'elle est en mode bon. Et en fait, j'aurais pu continuer, mais je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je lui ai dit ok, vous avez raison, peut-être que je ne sais pas sur ce point-là, peut-être que je suis un peu trop avancé, excusez-moi. Par contre, je vais arrêter de parler de ce truc-là, je vais vous parler de moi, ce qui m'est arrivé. Pourquoi je suis prêtre? Pourquoi je suis là à vous parler de ça? Pourquoi c'est sympa? Voilà ce qui m'est arrivé. Et en fait, c'est marrant parce que donc la femme, sur le coup, je me suis vraiment dit, elle n'était pas facile. Hein. Je vous avoue, quand elle m'a attaqué sur les dauphins, là, pourtant j'aimais bien les dauphins jusque-là, mais non, mais je me suis dit, oula, je vais avoir un problème. Vous voyez, quand on se met un peu en. Et en fait, après, on a vraiment une conversion qui a été magnifique. Finalement, ils ont vécu une belle démarche dans la paroisse. Ils ont demandé le baptême pour leur enfant après, enfin, etc. Et je pense que c'était la bonne chose. Ouais. Le débat ne sert à rien. Par contre, je trouve que quelquefois, on peut être influencé négativement, par le négatif des autres, par exemple. Ouais. C'est un peu comme, je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir, BFM TV. Quoi. Ouais, à force de rester toute la journée devant BFM TV qui nous balance du ça va pas, bah, le soir, on est déprimé. Quoi. Ouais, ça, c'est un exemple. Bah, si vous avez des gens qui vous balancent que du négatif sur votre foi, l'église, etc., on est poreux en fait. Donc à un moment, on peut, d'une mauvaise manière, se poser des questions. Moi, je suis tout à fait, je trouve que c'est nécessaire de se poser des questions. Hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des choses que je n'ai pas compris. Il n'y a pas de sujet tabou dans l'église, des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Par contre, quelqu'un qui vient exprès, j'ai lu des bouquins, je me souviens d'une fois, j'ai lu un bouquin où vraiment, au bout d'un moment, j'étais même mal intérieurement, vous voyez, je me disais, ça fait mal. Parce que je me disais tellement, c'est moche. En fait, ils disent quelque chose qui est vraiment faux dans ce qu'ils disent, mais ils le disent tellement bien qu'en fait, tu as envie d'y croire. Ça a attaqué notre foi, hein. C'était contre la Vierge Marie en particulier. Et ça m'a fait mal parce que je me dis, pétard, c'est bien fait leur truc. Limite, je pourrais adhérer à un truc comme ça, alors que je sais que c'est pas vrai. Et donc il y a des gens quand même comme ça, qui vont. Moi, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien me dire, je sais pas, je suis dans une préparation, quelqu'un me dit, je suis pas catholique, je suis protestant, je suis musulman, je sais pas quoi, je vais me dire, même si je pourrais me dire, bah, t'es venu me demander un truc, je suis prêtre, etc., donc c'est normal que tu m'écoutes, je fais rarement ça. Je me dis, bah, en fait, cette personne-là a aussi quelque chose à m'apporter. Attention, ça ne va pas enlever ma foi, mais après tout, ma foi, j'ai aucune inquiétude sur ma foi. Donc ça serait plutôt, si j'ai peur de quelque chose, non, c'est là qu'on se dit, comme ça qu'on devient agressif. Si moi j'ai aucune inquiétude, donc au contraire, je me dis, ah ben vas-y, dis-moi ce qui est important. Et comme je n'ai pas d'inquiétude, je suis même prêt à me dire, ah, c'est intéressant sur ce point-là, ah ouais, tiens, c'est marrant, c'est bon son truc, alors que je ne l'avais pas vu, vous voyez, et je reçois quelque chose de lui. Alors que si je suis immédiatement en mode fermé, j'ai raison, t'as tort, en fait, on passe à côté d'une personne. J'espère avoir un peu répondu, je suis allé plus large, parce qu'il y a aussi cette question de ma foi, comment je l'alimente. Il y a une nécessité de ça aujourd'hui, vraiment, chers amis. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi de prendre du temps avec vous dans ces soirées, vous voyez. C'est parce que je suis convaincu que la foi, c'est non seulement quelque chose qui m'est donné, je pourrais certainement vous passer le micro et vous dire, bam, à quel moment tu t'es pris la claque, toi, mais c'est un peu ça, tout d'un coup, c'est la grâce de Dieu, il rentre dans mon cœur. Mais attention, ça j'irais même moi comme prêtre, j'en suis pas. Je ne sais pas si vous avez vu la paroisse, on essaye de tout faire pour accueillir les gens, pour faire en sorte qu'ils soient bien ça. Et en fait, c'est toujours des gens qu'on n'a pas prévu qui arrivent. Bon, c'est comme ça. Bon, vous voyez, ça veut dire que c'est pas moi le maître d'orchestre, quoi. Ok, moi j'aimerais bien, mais ça, c'est pas comme ça. Ok. Par contre, mon rôle à moi, c'est que quand vous arrivez, ça pour le coup, il faut que je vous aide à développer avec votre intelligence et votre volonté la croissance de ce que Dieu est en train de vous donner. Ouais. Et ça, il faut absolument le faire. Voyez, si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, ça s'éteint. C'est un peu comme la grâce initiale, c'est un peu comme une bougie un peu fragile dans la tempête. Elle est bien là, elle est bien importante, elle est fondamentale. Par contre, nous, notre rôle, c'est on va construire autour une citadelle, je sais pas quoi, un truc qui va pouvoir se déployer. Ça va?
c'est beau, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Déjà par rapport à ça? Non? Mais je pense que la foi, justement, ce qui est fou, c'est qu'elle peut aussi disparaître, aussi bien qu'elle peut arriver. Quoi. Je veux dire, on peut avoir. Il y a des gens qui la perdent quand même, qui l'ont au démarrage et qui la perdent. En fait, moi, j'y crois pas à ça. Bah, Je vais vous expliquer. Ouais. Non, J'y crois pas parce que. Oui, en fait, oui, c'est ça. elle est plutôt à tête. C'est ça. Ouais, Et en fait, quelquefois, on se donne à nous-mêmes cette mauvaise excuse. Et c'est pour ça que j'y crois pas et que je veux pas adhérer à ça. C'est en théologie, on dit que pour croire, il faut vouloir croire. Hein, c'est l'intelligence, la volonté. Okay. En fait, pour moi, toute personne a cette capacité justement de rebondir par rapport à ça. On peut avoir une baisse de la foi, ça c'est vrai. Parce que. Il y a des gens qui disent. Oui, mais en fait, moi c'est. Ça vous arrive aussi. Et peut-être que ça vous est arrivé. Je crois que je ne crois plus. Non mais peut-être même que je ne sais pas. Et c'est pas. pas. Attention, je vais me rajouter un truc, excusez-moi, pour nous mettre très à l'aise. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà dit, ça pourrait arriver, hein. Et c'est pas grave, hein, attention. Vous n'êtes pas pour ça des mauvais ou je sais pas quoi. Vous voyez? Mais c'est exprès que je vous dis ça parce que c'est un peu enfermant de dire ça. J'y crois plus comme s'il va y avoir j'attends quoi en fait pour que. Moi, c'est généralement, vous voyez, par exemple, dans les préparations, je vous parle des obsèques parce que c'est des préparations qui souvent, c'est étonnant, les gens sont quand même, à cause de la blessure du deuil, il y a quelque chose où ils ont peut-être besoin d'être un peu aidés, et donc on peut plus facilement parler avec eux en profondeur. Peut-être que c'est ça. Quelquefois, quand ils viennent pour un baptême ou un mariage, ils sont plus en mode moi je sais, tu vas pas m'apprendre la vie, même si c'est pas ce qu'on veut. Hein, vous avez compris. Et donc, on a souvent des belles conversations. Et moi, quand j'ai des personnes qui me disent ça, je saute tout. C'est une alarme pour moi immédiate. Vous voyez celui qui est dans l'indifférence, je laisse tomber. Celui qui, la foi, ça sert pas à grand-chose. Ouais, moi, de toute façon, mais moi, je suis croyant, mais je celui-là, je vous avoue, je me dis, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Bon. C'est Dieu qui va se débrouiller. Ouais, c'est pas, j'abandonne pas, hein, vous avez compris. Mais je me dis, moi, je n'ai pas les capacités pour le faire. Par contre, la personne qui me dit, moi, j'ai perdu la foi, j'entends derrière, c'est un appel. Il ne faut pas grand-chose. Jésus, il avait cette parole que j'aime beaucoup. Vous avez entendu ça dans la Bible. Régulièrement, il dit à des personnes, même qui s'opposent à lui, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous entendez ça. J'aime beaucoup entendu ça. Parce qu'il y a qu'une fois, moi, j'ai vraiment dit, et je le dis d'ailleurs, souvent à des personnes comme ça, j'ai envie de leur dire, t'es pas loin, toi, en fait. Là, tu as l'impression d'être à des années-lumière, mais en fait, t'es pas très loin. Parce que tu te poses quand même des questions. En fait, il y a un truc qui dérange. Mais tu as l'impression que ça va tomber du ciel. C'est ça leur problème. Et en fait, on leur dit, ça va pas tomber du ciel. En fait, tu as déjà tout, t'inquiète pas. Par contre, viens. Après, il faut qu'on les aide, attention. Il faut qu'on les accompagne vers une célébration, par exemple, qui va leur permettre de déposer. Souvent, ils ont un fardeau, ils ont un truc qui a bloqué, en fait. Souvent, moi, je leur pose cette question. Il vous est arrivé quelque chose? Vous avez quasiment systématiquement. Ils ont perdu quelqu'un, ça a été violent. Et en fait, ils se disent, en fait, j'ai perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai rejeté, et ça, on peut le guérir. Enfin, on peut y répondre. Donc, c'est plutôt intéressant. L'indifférence, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Enfin, excusez-moi, l'expression n'est pas bonne, pas belle, mais quelquefois, moi, j'ai du mal à me dire ça comme pasteur, hein, je vous avoue. Hein, quelquefois, dans le paroisse, c'est difficile pour moi de me dire, en fait, cette personne-là, elle ne te demande rien, tu ne pourras pas l'aider. Voilà, faut lui laisser son temps. Par contre, j'ai rencontré quelquefois des personnes qui, à un moment, je me suis dit, j'arrive pas à l'aider, mince, et qui, en fait, des années d'après, par exemple, sont venues parce qu'elles avaient une vraie demande. Il faut respecter le temps de la personne. Il ne faut pas avoir un avis négatif en disant, elle est nulle, elle n'a aucune envie, elle est indifférente. C'est pas vrai. C'est pas son temps, c'est tout. Quelquefois, c'est un peu frustrant pour nous, c'est comme ça. En même temps, ça nous montre qu'on n'est pas non plus les rois de tout, qu'on est plus intelligent que tout le monde. Voilà. Ouais. Personnellement, il y a quelque chose qui me console. Ah, Concernant la foi, c'est que tous les dimanches, on chante à la messe qu'il est grand le mystère de la foi. Amen. Alors, en disant que la foi est un mystère, ça me rassure un peu parce que. Elle est un mystère. C'est un mystère. On dit souvent. Et on le chante tous les dimanches. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison. Ça Dans un moment clé. console. En plus, vous avez raison. Merci de le spécifier. Parce que c'est vraiment un moment clé de la célébration en plus. Hein. En plus. C'est au cœur de l'Eucharistie. Le Seigneur est là. Il est grand le mystère de la foi. Ouais, on devrait plutôt dire on croit tous en toi. On croit. Non, et en fait, on dit plutôt c'est un mystère. C'est aussi une manière de. C'est rassurant. Merci.
Ouais. On dit souvent en théologie que la foi est un saut dans le vide. Dans le vide. Et c'est pour ça que c'est un mystère. En fait, il n'y a pas de sécurité. Il y en a en fait un peu, hein, mais il y en a parce que notre intelligence, etc., s'appuie sur des choses, hein, sur des expériences quelquefois, et puis sur notre intelligence. Ça, je trouve que c'est vrai, ça me touche, je sais pas quoi. Vous voyez, mais c'est un saut dans le vide. Vous connaissez la blague, hein, pour finir sur une note sympathique. Ça C'est- fait Antoine qui nous racontait des blagues. Ah bon? C'est quelqu'un qui fait de la montagne, et tout d'un coup, donc il est en haut d'un sommet, là, bien accroché ça, et tout d'un coup, il y a tout qui lâche. Et il se retrouve accroché comme ça, il n'a plus rien, il n'a plus rien pour le soutenir, il est au bout de sa vie, quoi. Et il se tient par les bras, il va lâcher, et tout, et il commence à « Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un !» Et tout d'un coup, il dit « Oui! Ah! Ah, mais t'es qui? Je suis Dieu! Ah, aide-moi, Dieu! Aide-moi !» Et Dieu lui dit « Lâche! Lâche tout! Je vais te retenir! Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre! » C'est un peu la foi, ça. Hein, quelquefois, on a, il n'y aurait pas quelqu'un, un autre truc. Alors qu'en fait, il y a une autre image que j'aime beaucoup, c'est justement toujours la montagne, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi, mais on voit quelqu'un comme ça, dans le même truc, il est dans le brouillard, il hurle parce que, en fait, le brouillard s'enlève, et en fait, le sol, il est juste à côté, quoi. Vous voyez? Et Dieu lui disait, vas-y, lâche-toi, tu risques rien. Non, t'es fou, quoi. Et en fait, effectivement, il risque rien. Ouais, c'est un peu ça, la foi, elle est comme ça, en fait. C'est qu'il y a un truc qu'on ne voit pas, mais en fait, en dessous, il y a toute la sécurité de Dieu. Et en fait, sinon, ça ne serait pas de la foi. S'il n'y avait pas ça, en fait, la différence, c'est que la liberté ne serait pas respectée. C'est ça la grande clé. Hein. Pourquoi? Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous non plus. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai pas cru ça, mais je me demandais un peu, oui. Je dis, pourquoi tu es un peu dur quand même, hein? Pourquoi tu ne montres pas les trucs clairement? Ce serait quand même plus facile. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, je serais obligé de croire. Et donc, je ne serais plus libre. Vous voyez? La liberté est vraiment un gage d'amour, et donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne voit pas si clair que ça. C'est parce que Dieu nous dit, vas-y, t'inquiète, je suis là, fais confiance. D'où l'obéissance, etc. Ça vous va? Alors, un petit temps maintenant ensemble avec Clément.